Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 4 avril 2024, il est 15h30. Le Bitcoin est situé aux environs des 67 000 $. Il marque un rebond sur les 64 500 $. C'est le niveau dont on avait parlé sur Telegram. Donc évidemment, rejoignez-nous sur Telegram si ce n'est pas déjà fait. Vous avez des informations en temps réel. Sur YouTube, vous êtes toujours un petit peu en retard par rapport aux informations que je vous partage sur les réseaux. Également, la dernière vidéo YouTube qui a été réalisée il y a environ 5 jours, on avait pressenti ce rejet, cet éventuel dump à venir aux environs des 72-73 000 $. Je vous avais dit que j'avais allégé mes positions sur BTC et sur les altcoins. Et aujourd'hui, je vais vous partager tout simplement mon analyse sur la situation ainsi que mon évolution au niveau de mes positions. Puisque oui, j'ai tenté un petit buy the dip sur BTC. Donc on va faire évidemment un point dans cette vidéo YouTube. Comme d'habitude, avertissement sur les risques. Vous risquez des pertes financières, faites vos propres analyses, tradez de manière responsable. Et je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs. Donc pour rappel, on approche tout simplement sur YouTube les 50 000 abonnés, donc n'oubliez pas évidemment de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle évidemment, si vous cherchez une plateforme de trading pour trader les cryptos en futur, vous avez un lien affilié pour Apex Pro, la plateforme de trading partenaire qui vous permet tout simplement de trader de manière décentralisée en futur avec ou sans effet de levier. Vous avez également une petite vidéo tutoriel directement dans la description de la vidéo. Donc on débute par cette vue long terme sur BTC avec les deux targets, on rappelle, il y avait une grosse résistance aux environs des 74 000 $, l'alignement des mèches, et une target potentielle long terme, j'ai envie de dire aux environs des 100 000, 105 000 $ environ. L'alignement des mèches, ce serait la prochaine target si ce niveau devait être breakout dans les semaines à venir. Au niveau de la vue weekly, on a parlé de ce biseau d'élargissement ascendant plusieurs fois sur la chaîne, et notamment ce matin sur Telegram. Donc au niveau de la vue weekly, pour le moment, pas de réintégration dans le biseau d'élargissement ascendant. Pas d'alerte générale pour le moment. Alors oui, j'ai rechargé de 0,2 BTC, je reload de 1/3 de ma position pour tenter tout simplement le rebond. Donc il me restait 0,8 BTC, il me reste maintenant, vous l'avez compris, 1 Bitcoin. Je maintiens les 1 Bitcoin pour tenter le rebond to the moon et pour aller chercher potentiellement déjà l'ATH dans un premier temps et ensuite potentiellement un nouveau plus haut avec évidemment cette target numéro 2 que l'on pourrait atteindre dans les jours et les semaines à venir sur le Bitcoin. Donc au niveau de la vue journalière, on avait parlé de ce support ascendant, pour rappel ici, support, cassure, pullback. Ça je vous en ai pas parlé sur Telegram parce que je peux pas tout dire en un post de 400 caractères évidemment, mais néanmoins vous le voyez, cassure, pullback de trend ascendante, c'était le niveau qu'il ne fallait pas casser par le bas. Actuellement, vous l'avez compris, nous sommes en cassure pullback de trend. Ça veut dire que si on réintègre ces invalidations de cassure, si on ne réintègre pas, on pourrait retomber sur le support pour revenir tester ce support aux environs des 65 000 $. Donc j'espère avoir été clair. Donc pour le moment, pas de cassure du niveau de support majeur. Si ce niveau par contre devait être cassé, je vous ai donné une target qui est tout simplement la bande basse de Bollinger, qui est tout simplement le bas de range. Puisque oui, effectivement, sur le Bitcoin, nous sommes en range. C'est ce que je vous ai dit ce matin sur Telegram. On est toujours en range entre 62 et 72, avec un milieu de range à 68. La tendance est donc toujours latérale en vue journée. C'est ce dont je vous ai parlé ce matin sur Telegram. Également, en résumé, tant que Bitcoin ne casse pas son bas de range, il n'y a pas de reprise de baisse. Ça veut dire quoi? Tant qu'on ne casse pas les 62 000, pas de reprise de baisse sur le Bitcoin. C'est ça que ça veut dire. Tant que le Bitcoin ne casse pas son haut de range, il n'y a pas de reprise de hausse. Tant qu'on ne casse pas la bande haute de Bollinger, 72 000 voire 73 000 $, si on veut avoir un peu de marge, il n'y a pas de reprise de hausse. Au niveau des grosses figures chartistes, c'est tout simplement soit le double top, soit le double bottom. Et je vous ai donné les éventuels targets. Donc vous voyez ici, premier top, deuxième top, objectif, la hauteur des tops reportés, et ça nous enverrait dans la zone ici des 54 000. Mais si on va chercher les 54 000, pour moi, on va chercher le bas de biseau, aux environs des 46 000. Donc évidemment qu'il ne faut absolument pas réintégrer ce niveau et casser la ligne de coup de ce double top. Parce que sinon, c'est l'effondrement sur le Bitcoin, c'est le retournement baissier, c'est la reprise de baisse. Également, donc on a parlé du double top, mais également un potentiel double bottom, figure chartiste de continuation de la hausse. Donc vous l'avez compris, ce double top pourrait se transformer en double bottom si on devait revenir aux environs des 72 000, 72 500. Objectif d'un double bottom, la hauteur des bottoms, reportée au niveau de cassure de ligne de coup, ça nous envoie aux environs des 80 000 $.
C'est évidemment ce que je vous ai dit ce matin sur Telegram. Au niveau de la vue encore plus court-termiste, pour ceux que ça intéresse, on voit ici, épaule tête épaule inversée, cassure de résistance, click and collect, et on repart. C'est assez magique. J'ai envie de dire, si on doit retenir qu'une seule figure chartiste, c'est celle-là, hein. Elle marche 90% du temps, ça fonctionne, hein. Donc vous voyez, encore une fois, le click and collect s'est passé proprement, et le Bitcoin marque le rebond qu'on attendait, aux environs des 64 500 $. C'est d'ailleurs le sondage qu'on avait réalisé sur Telegram, Buy the Dip à 64 500, vous avez voté oui à 54% et non à 46%. Donc bien joué à ceux qui ont Buy the Dip sur BTC, je vous l'avez compris, j'en fais partie. Je tente le rebond, mais avec une position inférieure à ce que j'avais précédemment, puisque j'ai pris des profits, je compte holder un Bitcoin environ, je pense. Par contre, au niveau des altcoins, j'ai pas racheté. Hein, les Ethereum que j'ai vendus, les TRX, les NIR, les Apex que j'ai vendus, j'ai pas l'intention pour le moment de les racheter. Peut-être sur l'éventualité d'un dump plus important. Néanmoins, je me concentre aujourd'hui sur le trading du Bitcoin et sur mes positions en swing trading. Au niveau également de la vue 4 heures, donc on retrouve ce support qui a été cassé ici. Tac, tac, tac. Cassure du niveau, premier bottom, deuxième bottom, vous l'avez compris, hein, réintégration, Bart Simpson inversé. Hein. Voilà. 6 rejets sur ce niveau, objectif, peut-être un double bottom plus massif en vue journée. Hein. Ça pourrait former quelque chose comme ça, soit un triple bottom, tac, 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 mais qui pourrait s'apparenter à un double bottom en vue journée, parce que là je suis en vue 4 heures. Donc vous l'avez compris, tant qu'on ne casse pas ce support sur BTC, pas d'alerte générale. Au niveau des marchés financiers traditionnels, le dollar, on avait parlé de ce niveau, de dire attention le dollar, si breakout de ce niveau, c'est reprise boule sur le dollar, c'est explosion haussière. Et vous voyez, il s'est fait rejeter de manière chirurgicale sur le niveau dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube aux environs des 105.2. Et au niveau des targets baissières sur le dollar, support ascendant ici, et ensuite bas de range à 101.2. Faut se rendre compte au niveau de dollar, si rejet massif, qu'on retombe en bas de range, c'est un dollar qui perd environ 3,7%, et s'il casse son bas de range, target, c'est moins 7% pour aller chercher le bas de canal ascendant en vue mensuelle, en vue long terme. Donc là, ça pèse en plus, hein. C'est moins 7% potentiellement sur le dollar si le rejet se confirme. Et en plus, il se fait rejeter, vous le voyez ici, sur MM20. Donc pour le moment, pas de cassure de résistance majeure sur le dollar. Le dollar n'a pas, au moment où j'enregistre la vidéo, évidemment, repris sa hausse. Ça, c'est à l'avantage des autres actifs, bien évidemment. Et c'est aussi pour ça que je conserve un Bitcoin, c'est tout simplement pour faire ce qu'on appelle du hedging. Je ne vais pas mettre tous mes œufs sur le dollar, parce que s'il perd 7%, ça peut piquer quand même. Hein. Je préfère garder un petit peu de Bitcoin pour finalement équilibrer ma position. Au niveau peut-être des altcoins maintenant, bon, ils ont tous globalement, je pense, marqué un rebond, puisque le Bitcoin a marqué un rebond. Mais on va résumer, hein, ils vont suivre le Bitcoin. Si le Bitcoin s'effondre et casse les 62 000 $, c'est-à-dire le bas de range, aux environs même peut-être des 61 000 $, c'est l'effondrement sur BTC, c'est l'effondrement sur les altcoins, évidemment. Donc attention quand même, je trouve qu'on est malgré tout assez haut, même si on pourrait faire un dernier rallye haussier, pour par exemple sur Ethereum, aller revenir chercher son dernier plus haut aux environs des 4200 $ sur Ethereum. Sur Shiba Inu, voilà, on voit également une correction de la hausse. Sur TRX, on voit également un premier bottom, peut-être qu'il pourrait se transformer en double bottom, avec également un support majeur ici qui tient bien, il faut le dire. Au niveau maintenant de BNB, on voit évidemment un rebond, comme sur l'ensemble des altcoins, un rebond confirmé sur le support, rebond confirmé sur le dernier plus bas. C'est comme vous voyez le Bitcoin, vous voyez le BNB, hein. C'est exactement les mêmes graphiques. De manière générale, Ethereum, c'est également les mêmes graphiques. On a un rebond sur Ethereum, on a un rebond sur BTC. Finalement, j'ai envie de dire, pour le moment, les altcoins, c'est du Bitcoin avec effet de levier, hein, ni plus ni moins. Hein. Pour le moment, il n'y a pas de cours indépendant totalement décorrélé du Bitcoin. Le Bitcoin dump, les altcoins suivent. Le Bitcoin pump, le Bitcoin marque un rebond, les altcoins marquent un rebond. La corrélation est respectée sur l'ensemble des altcoins. Hein. On retrouve une sorte de range également de compression ici sur Solana entre 170 $ et le niveau des 205 $ haut de range qu'il faut réussir à casser. Bon, XRP tendance plutôt latérale avec peut-être un double bottom de continuation de la hausse qui pourrait se créer avec une ligne de coups environ des 0.7. Un Chainlink qui a marqué le rebond sur MM20 en vue weekly qui tient globalement ses supports, même s'il fait des mèches de fausses réintégrations, de pièges vendeurs pour le moment,
mais pas de signal de vente majeur. Au niveau de VeChain, c'est pareil, un rebond sur résistance qui devient support. Donc j'ai envie de dire, de manière générale, on n'a pas eu l'alerte générale sur BTC avec ce crash sur cassure de bas de range. Le bas de range a tenu, les altcoins par conséquent ont tenu leur niveau de support de manière générale. Au niveau du reste du marché, malgré tout, on s'est pris des beaux petits dumps quand même sur les altcoins. On voit des altcoins qui ont fait des chandeliers assez... qui piquent un peu d'environ, parfois même jusqu'à 20%. Hein. Évidemment, un Bitcoin qui perd 8%, 8-9% suite à la dernière vidéo YouTube. Évidemment que les altcoins, c'est avec effet de levier, voilà, hein, ça perd 20% dans la foulée. Hein. On retrouve des altcoins qui se sont tous fait rejeter. On a le Hive qui tente la cassure de résistance ascendante ici. Pas inintéressant le Hive. Le XLM. XLM, je le trouve quand même pas dégueu. Je l'ai mis en pépite sur Twitch. Et je pense que je vais le mettre également en pépite potentiellement sur YouTube. Parce que s'il break ce niveau, ça pourrait partir à la verticale sur XLM. Niveau situé aux environs des 0,15. Ou NG. Le Ontologie Gaz, pareil, avec un magnifique rounding bottom. Il fait des pièges vendeurs, il consolide, il comprime sous résistance. Niveau de breakout à 0,46. Pas inintéressant le ONG, je trouve. Le ASR, qu'on avait mis en pépite sur Twitch, hein, pour ceux qui nous suivent sur Twitch, hein, vous avez tout simplement, je vous rappelle, hein, le lien directement dans la description de la vidéo si vous souhaitez nous rejoindre. J'analyse l'ensemble de vos crypto-monnaies et je fais du trading en direct directement sur Twitch, donc vous avez le petit lien directement dans la description de la vidéo. Donc ASR, il a validé, j'ai envie de dire pépite validée, des clap-clap dans le chat, hein, tout simplement. Donc rounding bottom sur GTC, pas inintéressant non plus, hein, le GTC malgré tout, avec ce support ici qui tient bien. En vue semaine, le XEC, ok, le DYDX qui se fait rejeter, vraiment décevant DYDX de manière générale. Le Ontologie avec un magnifique rounding, il recomprime, niveau de breakout aux environs des 0,37. C'est pas inintéressant, je trouve, malgré tout. Hein. Belle compression de cours sous résistance. À surveiller pour moi le ONT. Bon, MDX, c'est un peu pourri. Par contre, le YFI, on va faire le petit classement là, tiens. Tac, donc on a mis quoi? On a mis mon ASR, c'est déjà parti. L'ONG, pas dégueu. Le XLM aussi. Si je devais sélectionner quelques crypto-monnaies que je trouve pas inintéressants. Le high, je l'aurais bien mis, mais malheureusement, il a déjà pris 14%. Je vais pas le mettre dans la liste. C'est un peu trop volatile. Un peu trop risqué. Putain, le fun, c'est pas dégueu non plus. GMT, ah, c'est pas inintéressant non plus. Ok. Donc ça, c'est fait. YFI, je trouve qu'il est plutôt propre, hein, vraiment. Hein, avec cette magnifique compression de cours. Bas de range. Avec support ascendant ici. Tac. Vous voyez, une sorte de compression dans une sorte de triangle de compression comme ça. Franchement, je le laisse en pépite le YFI. ATM, il a déjà cassé, il a déjà pris 15% le ATM. Le Chili's avec un magnifique rounding bottom. Franchement, pas dégueu, malgré tout. Le Dash, le RAR, le Dent, H-bar, RLC. Donc si je passe, c'est que je trouve bon la configuration moyenne. Faut bien faire un choix, j'ai envie de dire. Putain, le QNT propre. Le GLD, toujours sur support, hein, ça tire bien, mais le GLD c'est vraiment décevant. Moi je pense que je vais laisser tomber avec le GLD personnellement. Putain, le GHST qui continue son bull run. Si je devais faire un classement évidemment, hein, qui n'est pas un conseil en investissement, et qui se fait à vos risques et périls, je mettrai ces cryptos qu'on a sélectionnés. ARD et ARDR sont pas dégueux quand même, malgré tout. Mais bon, ça part pas, ça part pas. Hein. Donc au niveau du classement général, le rare que je trouve très propre, malgré tout. Pas de rejet majeur. Le fun, un peu trop risqué selon moi, mais bon. Le GMT, support qui tire bien, il est loin de la résistance malgré tout. La Juve qui fait un fake out. Le XLM. Je trouve que le YFI, c'est peut-être le plus propre de tous. Parce que le support, voilà, achat sur support, pas dégueu, belle compression court. Je trouve vraiment pas dégueu. Après, je voyais par exemple le ONT, je le trouve assez haut malgré tout. Un peu trop haut à mon goût. Le ONG, je le trouve pas dégueu non plus parce que belle compression court sous résistance majeure. Bon, après, Dog et Shib, ils sont vraiment verticaux. C'est un peu trop risqué selon moi de les prendre. Et je trouve que l'Ethereum est pas non plus dégueulasse. Ça ressemble au BTC avec une
Une trendline qu'il faut réussir à casser ici pour reprendre la hausse. Peut-être également des derniers plus hauts ici aux environs des 3680 $. C'est le niveau de breakout de résistance majeure en vue journée, les 3680 $ sur Ethereum. On va résumer, en vue journée, maintien de la tendance latérale, pas de réintégration dans le biseau d'élargissement ascendant, pas d'alerte générale sur le Bitcoin, vous l'avez compris, tant qu'on ne casse pas le dernier plus bas aux environs des 64 500 $. Donc les amis, c'est tout pour moi, je rends l'antenne. J'espère évidemment que cette petite vidéo YouTube vous a plu. N'oubliez pas de nous rejoindre, évidemment, on s'approche petit à petit des 50 000 abonnés. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints dernièrement et à ceux qui nous sont fidèles depuis maintenant de nombreuses années. N'hésitez pas évidemment à nous rejoindre également sur Telegram pour les sondages et les informations, les signaux, les alertes en temps réel évidemment. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, ainsi qu'un petit lien affilié pour la plateforme de trading partenaire qui s'appelle Apex Pro. Vous pouvez retrouver une vidéo tutoriel directement dans la description de la vidéo. Donc c'est tout pour moi les amis, je rends l'antenne et je vous souhaite une excellente fin de semaine. À très bientôt sur YouTube et sur Twitch.